qu'est-ce que ça donne de te brûler en fou puis de sauver l'humanité cette semaine si dans 5 ans, tu n'es plus là? Tu es mieux de moins en faire aujourd'hui, mais tu es encore là dans 5 ans. Vous avez le droit de dire amen n'importe quand. Amen. C'est un marathon. Et aujourd'hui, ce qui m'impressionne, et c'est une des choses merveilleuses alors que tu voyages dans les églises, je vois des gens qui étaient là il y a 20 ans quand j'ai commencé et qui sont encore là aujourd'hui. Ça m'impressionne. Je vais dans des églises où je vois des ouvriers. Vous savez, récemment, dans les derniers 2 ans, j'ai croisé beaucoup de personnes, quelques personnes, que lorsque j'étais à l'école biblique ou à l'époque que j'ai commencé le ministère, j'aurais jamais misé sur eux autres. C'était des gens dans l'ombre, c'était des gens qui n'étaient pas flamboyants. C'était des gens même que je me disais, qu'est-ce qu'il fait là, l'école biblique? Je me disais ça. Aujourd'hui, je les croise, ils sont encore là en train de servir Dieu de tout leur cœur, très utiles dans les mains de Dieu. D'autres qui étaient là à l'école biblique à l'époque étaient flamboyants, spectaculaires, tout ce que vous voulez. Ils ne sont même plus là aujourd'hui. Je suis impressionné par ceux qui sont encore là. C'est un marathon. Et ce soir, chacun d'entre vous, vous êtes dans cette course. Nous sommes dans une course spirituelle. Et ce qui est important, c'est pas nécessairement comment tu commences la course. Parce qu'il y en a qui ont très mal commencé, mais qui finissent super bien. Il y en a qui ont très très bien commencé, mais ils ne finissent pas. Ce qui est important, c'est de courir toute la course et de terminer la course. Alors, ce soir, je veux vous inviter à devenir, à capter l'esprit de Paul, l'esprit du marathonien. Vous ne vous engagez pas pour une saison. Moi, ça, souvent dans les groupes de jeunesse, moi, j'ai fait tellement de réunions de jeunesse. On fait la retraite de jeunesse, là, tout le monde est en feu. On sort de la réunion de la retraite de 4-3 jours à prier, à chanter, à louer Dieu. Puis là, on sort. Je veux changer le monde, je veux évangéliser, il faut toucher la communauté. Là, on fait des posters, il faut changer le monde. On se promène dans la rue avec des guitares, il faut sauver l'humanité. 3 semaines plus tard, tu es invité à prêcher à ce groupe de jeunesse, ils sont tous dans la terre, ça ne loue plus Dieu, là, c'est dur. T'es mieux de sortir de la retraite moins en boule de feu, mais avoir encore du feu dans 3 semaines. Amen. Amen. Des marathoniens, ce qu'il manque à cette génération, c'est l'esprit du marathonien. Et moi, je ne suis pas le genre, là, je veux faire très attention de gens. Moi, je me suis toujours dit, je ne veux jamais devenir quelqu'un qui dit, dans mon temps, moi, je ne veux jamais dire ça, puis je ne veux jamais dire, les jeunes aujourd'hui, je ne veux pas faire ça. OK? Mais, je dois dire, on a fait l'ascension jusqu'au camp de base de l'Everest, il y a quelques semaines, et les meilleurs, c'est les vieux. Les plus, on a un qui réussi. On a un sur 21. Sur 21, il y en a un seul qui n'a pas réussi, qui a fallu le renvoyer en hélicoptère. Lui, ça a mal tourné, il est parti en hélicoptère. C'est le plus jeune de la gang! Tout ça pour vous dire que dans les sports d'endurance, les sports, écoutez bien ça, c'est un parallèle spirituel. Dans les sports de performance, les meilleurs, c'est les jeunes. Vous savez, dans le sport professionnel, souvent, même le tennis ou le hockey ou le football, à 35 ans, tu es un vieillard dans ces sports-là. Mais, dans les sports d'endurance, plus tu vieillis, plus tu es bon. Tout ça pour vous dire ce soir que la jeune génération, notre défi, moi aussi je suis là-dedans, notre défi, c'est l'endurance. C'est de durer longtemps. Et moi, mon rêve, c'est qu'un jour, j'arrive ici, j'ai 90 ans, j'arrive ici pour prêcher, puis vous êtes encore tous là. Soyez des marathoniens. Interview. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de courir un semi-marathon, 21 km, et j'ai fait ça avec un de mes amis pasteurs qui m'a challengé, puis dit « Oh, on y va, là. » Et là, ça se passait au Vermont. Et j'arrive là le samedi matin, il y avait à peu près 500 personnes qui étaient là pour la course. J'arrive là avec mon ami pasteur, tout ça, et en arrivant là, je ne sais pas si vous avez déjà été dans des moments où dans des situations d'intimidation, où tu arrives à une place, puis tu regardes des gens qui sont vraiment meilleurs que toi, puis tu te dis, qu'est-ce que je fais là? C'est ce qui m'est arrivé. J'arrive là, on s'est entraîné du mieux qu'on pouvait. Et là, on arrive là, puis là, il y avait un gars qui était là. On est une piste de départ, il y a un drapeau, tout ça. Il n'y a pas un drapeau, mais il y a un genre de
de cordon de départ avec un gars qui a un fusil pour donner le départ, tout ça. Là, j'arrive là, puis il y avait un gars, j'avais jamais vu ça avant. Il y avait des genres de souliers. J'avais été dans des boutiques de sport, mais j'avais jamais vu ça. C'était des genres de souliers. C'était presque des souliers à réaction. C'était vraiment spécial. Il était comme un peu monté. Il y avait comme des affaires à ses côtés. C'était vraiment spécial. Et le gars, il faisait des exercices de réchauffement avant la réunion, avant de faire la course. J'avais jamais vu ça. Il faisait c'est dur à expliquer, mais il partait à courir, puis en avant super vite, il reculait comme ça. Puis le gars, il portait des lunettes. J'avais jamais vu ça non plus. C'était des genres de lunettes super petites, minces, puis comme un Batman un peu ses côtés, là, vraiment comme aérodynamique. Puis il y avait des bouteilles. Il y avait une ceinture avec des bouteilles, des petites bouteilles avec des liquides de toutes sortes de couleurs, mauve, rouge, vert, tout ça. Puis le gars, il faisait ça. Quand j'ai vu le gars, je dis, voyons donc, c'est une place de professionnel, qu'est-ce que je fais là? Mais aussitôt que j'ai vu ça, mon attention a été tournée parce qu'il y a une madame qui est arrivée, une madame dans la soixantaine qui est arrivée. Puis elle faisait aucun exercice, elle avait un genre de grand t-shirt long puis des genres de collants. Elle marchait comme ça, puis madame, elle devait avoir au moins 65, 68. Puis là, quand j'ai vu la madame, je dis, oh non, on s'est trompé, il n'y a pas d'affaire ici, la madame, tu sais. Là, je cherchais quelqu'un responsable pour l'avertir, arrêtez-la, sortez-la de là. Mais paf, on a donné le départ, fait qu'on est parti à courir, on commence à courir. On court. Ça faisait à peu près 10 minutes, peut-être 7, mais on va dire 10 minutes qu'on courait. J'entends tout d'un coup, ah! J'entends un super cri, ah! Je me retourne, c'est le gars des bouteilles. Il était sur le bord, il avait une crampe comme ça, il est tombé à terre, ah! Là, ils sont arrivés la sécurité avec une civière, ils l'ont sorti. Et là, moi, je passe à côté, j'avais envie de dire, prends la bouteille rouge. Et là, on court. Et là, ça m'a donné de l'énergie. Quand j'ai vu ça, je me réjouis pas du malheur des autres, mais on dirait que ça me t'es capable. Et là, je commence à courir. Et là, finalement, le 20e kilomètre, c'est une côte de fou comme ça qui monte. Pareil, comme si juste courir, c'était déjà une folie. Il faut qu'ils te mettent une côte. Là, une côte, je suis en train de courir dans la course, mais je vous dis, là, je ciblais. Et là, finalement, j'arrive en haut de la côte, et là, c'est le dernier kilomètre. Tu vois au loin le drapeau de la ligne d'arrivée. Là, tu vois, tu entends les gens. Je sentais plus mes jambes. Je vous dis, là, vous auriez passé à côté de moi, vous auriez fait. Je serais tombé à terre. Vraiment, je courais, là, mais tu m'aurais dit là, que je te donne 1 million si t'accélères, il n'y a rien à faire. Je tiens sur un fil. Et là, à un moment donné, je suis en train de courir, puis là, je me dis, ah ouais, c'est presque arrivé. Là, j'entends courir en arrière de moi. Et vous savez, moi, quelqu'un qui est sur le bord de me dépasser, ça me fatigue. Et là, j'entends. Et là, la personne me dépasse, je me retourne, c'est la petite madame qui passe à côté de moi. Ah, je vous dis, elle m'a clenché, puis là, elle passe à côté de moi, elle dit, non, je suis pas jeune homme, t'es capable! Je l'ai vu disparaître comme un poil. Incroyable! Et finalement, après la course, je suis allé voir la dame, avec José, on est allé la voir, on a joué avec elle. La madame, toute sa vie, elle a couru des marathons. Je pense qu'elle avait 66 ou 68 ans. Toute sa vie, elle a couru des marathons. Ça, vous voyez un gars qui est la moitié mort. Voyez-vous, tout ça pour vous dire ce soir, qu'est-ce que ça a donné au gars d'arriver au début puis d'impressionner toute la galerie si 10 minutes plus tard, c'est fini? T'es mieux d'être comme cette madame-là qui n'impressionne pas personne, mais elle a couru la course au complet. Et moi, je suis devant vous ce soir pour vous dire que, par la grâce de Dieu, je veux courir la course au complet. Amen. La prière pour vous, c'est que vous aussi, vous puissiez courir la course au complet. Amen. Lâchez pas, abandonnez pas, quoi qu'il arrive. Vous savez, dans un marathon, moi, j'ai vu des gens, parfois, arrêter de courir parce qu'ils ont mal à une jambe, une crampe, et ils arrêtent un peu, quelques minutes, puis ils recommencent à courir par la suite. Et ce soir, quoi qu'il arrive, arrêtez jamais de courir. N'abandonnez jamais ce que vous avez commencé avec Dieu. Amen. Et la dernière étape, je vais terminer dans un instant, pour vivre au-delà de vos limites, osez rêver. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, verset 40, c'est un verset qu'on a souvent entendu. C'est Jésus qui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus prononce ces paroles-là dans un contexte très spécial. Il dit ça aux sœurs d'un homme qui est mort, qui s'appelle Lazare. Et Jésus, dans un instant, Jésus va ressusciter cet homme qui est mort. Une folie. Quelque chose d'illogique. Quelque chose d'impossible. Il va dire, si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Et dans un instant, il va ressusciter cet homme. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que
résurrection d'un mort, c'est pas quelque chose qu'on voit toutes les semaines. C'est pas quelque chose de fréquent. Moi, je verrais quelque chose comme ça arriver, laissez-moi vous dire que vous n'entendriez parler. Jésus est en train de dire à ces femmes-là, si vous osez croire, vous allez voir la gloire. Et ce soir, j'aimerais vous dire à chaque personne qui est ici, osez avec Dieu, osez rêver les grands rêves. Ici au Québec, nous avons tendance à diminuer Dieu. Si tu regardes Dieu à travers le filtre d'un œil québécois, malheureusement, souvent c'est un petit Dieu. C'est un Dieu qui fait des petites choses, des petites églises, des petites affaires, des petits miracles. Si tu regardes, Dieu à travers le filtre, à travers l'œil de quelqu'un de certains pays où il se passe des grands miracles, oups, tout d'un coup, Dieu a l'air plus grand. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Dieu, c'est le même partout dans le monde? Amen. Mais très souvent, nous limitons Dieu à ce que nous connaissons. Je vous donne un exemple. Disons que toute votre vie, vous avez grandi dans une église de 8 personnes. Puis quand il y a un bon dimanche, là, il y a 12 personnes. Il arrive un évangéliste en ville qui dit « J'ai la foi ce soir, et par la foi, vous allez passer de 8 à 15 personnes. » Wow! Les gens vont dire « 8 personnes, 15, ok, on le croit. » Si vous avez passé votre vie dans une église de 1000 personnes, il y a un évangéliste qui arrive et qui dit « J'ai la foi ce soir, je déclare que vous êtes 1000, mais vous allez passer à 1500 par la puissance de Dieu. » 1000, 1500, oui, c'est possible, amen. Si vous êtes dans l'église de Yonggi-cho en Corée, où ils sont 1 million de personnes, et là, l'évangéliste arrive et dit « J'ai la foi, vous êtes 1 million, mais par la puissance de Dieu, vous allez être 2 millions. » Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est le même Dieu? Amen. Mais si l'évangéliste qui arrive de Corée débarque dans l'église de 8 personnes, vous êtes 8, mais par la foi, vous serez 1 million! Ça va être tranquille dans la salle. C'est un problème dans la traduction. Pourtant, c'est le même Dieu! Mais nous voyons Dieu à la lumière de ce que nous connaissons. Donc, si nous ne connaissons rien, Dieu, c'est rien. Amen. Tout ça pour vous dire ce soir, osez rêver le Dieu sans limite. Dieu, dans la parole, a déposé. Vous savez, quand Dieu. Et ça c'est le genre de phrase que normalement, dans un examen, tu prends une note, ça serait une bonne question d'examen. Retenez bien cette phrase-là. Quand Dieu désire que quelque chose se réalise, il dépose un rêve dans le cœur d'un homme ou d'une femme. C'était bon, qu'est-ce que je viens de dire là? Quand Dieu désire que quelque chose se réalise, il dépose un rêve dans le cœur d'un homme ou d'une femme. C'est la façon dont Dieu fonctionne. Donc attention, s'il y a un rêve qui brûle dans ton cœur, il est très possible que ce soit Dieu qui l'a déposé. Mais attention aux tueurs de rêves. Nous sommes entourés de tueurs de rêves. Il y a des gens qui sont sur votre chemin à tous les jours, qui ont comme pour mission, ils ne savent pas. Mais malheureusement, par leurs paroles, par leurs actions, vont essayer de tuer vos rêves. Ça, c'est très dangereux. Beaucoup de gens auraient pu réaliser les rêves de Dieu, mais ils se sont fait tuer leurs rêves à cause des paroles de mort. Des fois, ça peut être des gens très proches de toi, des membres de ta famille même, des gens dans ton église, des amis chrétiens même, qui peuvent tuer par leurs paroles. Attention de ne jamais devenir un tueur de rêve en passant. Si quelqu'un déclare quelque chose de grand, il veut faire quelque chose de grand, rêve quelque chose de grand, même si tu n'es pas d'accord, même si tu ne le vois pas, dis rien. Ne soyez jamais des tueurs de rêve parce que Dieu est capable de le faire. Dieu peut vous surprendre. Amen. Mais attention aux tueurs de rêve dans votre vie. On peut essayer de tuer vos rêves. On a essayé de tuer mes rêves. Vous savez, moi j'ai une phrase que je retiens. C'est pas parce que quelqu'un te dit que c'est impossible que c'est impossible. Dans mon livre ici à la page 36, j'appelle ça la liste des mensonges célèbres. Écoutez bien ça, c'est vraiment très très drôle. C'est pas parce que quelqu'un dit que c'est impossible que c'est impossible. Écoutez bien ça. C'est des gens qui étaient complètement dans le champ.
En 1977, il y a un monsieur qui s'appelle Kenneth Olson, le président fondateur d'une compagnie qui s'appelait Digital Equipment Corporation. Il a dit ceci: il n'y a aucune raison pour un individu d'avoir un ordinateur personnel dans sa maison. Dans le champ, n'est-ce pas? Il y a un maréchal de guerre français, militaire, stratège de guerre, qui a dit: les avions sont des jouets intéressants, mais d'aucune utilité militaire. Le docteur Lee Forrest, le père de la radio, en 1967, a dit: l'homme n'atteindra jamais la Lune. Voilà. Daryl Zanuck, en 1946, le président de 20th Century Fox, a dit ceci. Lui, il était vraiment dans le champ. La télévision ne pourra jamais prendre sa place sur le marché. Au bout de 6 mois, les gens vont la ranger dans une boîte. Aujourd'hui, tu n'as plus de boîte assez grosse pour mettre des télévisions dedans. Et là, les pires, eux l'ont sûrement regretté. Une compagnie de disques, Decca Records, en 1962, en rejetant les Beatles, ont dit ceci: nous n'aimons pas leur son, les groupes de guitare sont appelés à disparaître. Voyez-vous, tout ça pour vous dire ce soir que ce n'est pas parce que quelqu'un dit que c'est impossible que c'est impossible. Si Dieu dit c'est possible, c'est possible. Amen. 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 Osez rêver. Osez rêver dans la mesure de Dieu. Dieu est sans limite. Dieu peut tout. Dieu possède l'or et l'argent de l'univers. Dieu est capable de tout. Si Dieu dépose